On pense souvent que les travaux détruisent un couple à cause du stress, de l'argent ou de la fatigue. Mais en réalité, les travaux révèlent surtout ce qui était déjà fragile dans la relation. Beaucoup de couples traversent une crise énorme, je dirais, pendant une rénovation, une construction, un déménagement, peut-être même un gros projet de maison. D'ailleurs, certains ne s'en remettent jamais. Parce que il faut savoir que les travaux mettent un couple sous pression permanente. À ce moment-là, il n'y a plus de confort, il n'y a plus de stabilité, ni de repos mental. Le cerveau, lui, reste constamment en mode il faut gérer, il faut être fort, il faut tenir. Et quand deux personnes sont épuisées émotionnellement, leurs blessures relationnelles ressortent énormément. Alors au début, le projet maison, disons qu'il est souvent vécu comme notre rêve, mais progressivement, le couple peut devenir une équipe de gestion, peut-être même une entreprise sous tension et parfois même un espace de conflit logistique. À ce moment-là, au sein du couple, on parle budget, délai, problèmes, les décisions, les imprévus, parce que clairement, il y en a beaucoup dans ce genre de situation. Et très vite, eh bien, le lien amoureux passe au second plan. À ce moment-là, on ne se regarde plus comme un homme et une femme, des partenaires émotionnels, mais tout simplement comme deux personnes stressées qui doivent survivre au chantier. Les travaux, je dirais que ça crée beaucoup de conflits et ça réveille aussi énormément de choses profondes, à savoir le besoin de contrôle, la peur financière, parce qu'elle est bien présente, le sentiment d'injustice, la charge mentale et aussi la solitude émotionnelle. Une femme, elle, peut ressentir et se dire en gros, j'ai l'impression de tout porter toute seule. Un homme, lui, peut ressentir et se dire, de toute façon, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez pour elle. Chacun commence en fait à voir l'autre non plus comme un soutien, mais comme une source de stress supplémentaire. L'erreur que font beaucoup de personnes, eh bien, c'est de penser que quand les travaux seront finis, ça ira mieux. Alors oui, parfois c'est vrai, on se retrouve. Mais parfois non, malheureusement. Parce que entre-temps, la connexion émotionnelle s'est cassée dans la relation. Il y a du ressentiment qui s'est accumulé, il y a une fatigue qui s'est installée et qui a remplacé la tendresse. Le danger, ce n'est pas seulement le chantier finalement, c'est quand le couple arrête de fonctionner comme une équipe émotionnelle. Et ça, pour ceux qui m'ont en coaching, savent que c'est très important. J'insiste bien là-dessus. Un couple doit être des partenaires, doivent travailler en équipe. Les travaux révèlent souvent les différences profondes, je dirais, de fonctionnement. Un partenaire anxieux, l'autre évitant, un qui veut contrôler, l'autre qui fuit, un qui verbalise, l'autre qui se ferme. En période calme, ces différences peuvent être agréables, mais sous stress permanent, elles explosent. C'est un bordel monstrueux. Donc les actions que j'ai pour toi qui vis cette situation. Déjà, il faut arrêter de parler uniquement des problèmes. Quand chaque échange tourne autour de l'organisation, le budget, le retard, les reproches en tout genre, le couple disparaît parce qu'il n'y a plus de place pour la relation. Du coup, le projet vient devancer le couple. Il est important de recréer volontairement des moments, je dirais, sans travaux. Même s'ils sont courts ces moments-là, c'est un indispensable. C'est ce qui vous permet de vous reconnecter. Attention aussi à ne pas transformer le partenaire en ennemi. Le vrai ennemi, ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe, c'est le stress, on va dire un stress plutôt chronique, un épuisement, l'absence aussi de récupération émotionnelle. Rappelle-toi que vous êtes censés être dans la même équipe tous les deux, donc il n'y a pas d'ennemi. Ensuite, il est important de réintroduire de la reconnaissance. Sous pression, on a tendance en fait à surtout voir, remarquer ce que l'autre ne fait pas, ce qui manque, ce qui ne va pas finalement. Mais on oublie de récompenser, de valoriser les efforts, la charge portée, les intentions. Donc une phrase de reconnaissance, au moins une fois par jour, ça peut changer énormément de choses. Et puis ça fait du bien aussi. Autre point, il est important de préserver le lien homme-femme dans les travaux. Pas seulement les parents, les gestionnaires, les propriétaires, mais plutôt être un couple de manière à entretenir une complicité, de manière à avoir du contact humain. C'est important. Donc même un café dehors pour prendre l'air, pour évacuer un petit peu, une soirée sans parler chantier, une petite balade ensemble, ça vous permet vraiment de vous aérer, ça permet vraiment d'oxygéner la relation. Autre point, il est important de comprendre que la fatigue déforme aussi les perceptions. Donc quand on est épuisé
on devient très vite irritable. On est plus négatif, on est moins patient et moins empathique finalement avec l'autre. Donc ne prends pas toutes les réactions comme des vérités absolues sur votre amour. Parfois, c'est juste en fait un système nerveux qui est arrivé à saturation. Donc pour finir cette vidéo, je dirais que les travaux ne détruisent pas un couple. En fait, les travaux révèlent, disons, la solidité ou la fragilité de la relation, de manière en tout cas dont deux personnes peuvent traverser le stress ensemble.